Conférence de presse de Vinicius Junior sur le Ballon d'Or. Après la victoire du Real Madrid contre le CF Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA le 17 décembre 2024. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est première fois de passer ici, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, ça fait vraiment plaisir. Vinicius Junior s'est exprimé en conférence de presse. Durant cette rencontre, il a été élu meilleur joueur du tournoi, MVP de la finale et a marqué un but sur penalty, contribuant ainsi à la victoire 3-0 de son équipe. Interrogé sur sa deuxième place au classement du Ballon d'Or, derrière l'Espagnol Rodri, Vinicius a déclaré « Je vis des jours très tranquilles depuis que j'ai pu donner à ma famille une vie meilleure. Je suis arrivé au Real Madrid, le meilleur club du monde, et je n'ai pas été au rendez-vous pendant un temps, mais je n'ai jamais baissé la tête et j'ai continué à travailler fort. Un prix où les gens n'ont pas voulu voter pour moi ne va pas faire changer ce que je pense et de ce que tous mes coéquipiers me disent chaque jour. Je suis ici pour jouer pour eux et faire de mon mieux pour le maillot du plus grand club du monde. » Il a également ajouté « J'en ferai 10 fois plus s'il le faut, ils ne sont pas prêts. » Situation actuelle du Real Madrid face à l'Atlético Madrid. Le Real Madrid se prépare à affronter l'Atlético Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cependant, l'équipe fait face à plusieurs défis. Joueurs sous la menace de suspension, Rudiger, Tchouaméni, Camavinga, Modric et Endrick sont sous la menace d'une suspension s'ils reçoivent un carton jaune supplémentaire, ce qui pourrait les priver du match retour. Blessures et forme physique, Fede Valverde n'a pas joué depuis le match contre Manchester City en février en raison de problèmes musculaires, mais il est considéré comme essentiel pour l'équipe. De plus, Rudiger montre des signes de fatigue et est également sous la menace d'une suspension. Problème au milieu de terrain, l'absence de Toni Kroos, qui a pris sa retraite, combinée aux blessures de Dani Ceballos et à la suspension de Jude Bellingham, laisse un vide au milieu de terrain. Luka Modric, à 39 ans, est confronté à des défis physiques, et Camavinga n'a pas encore montré la constance requise. Ces défis surviennent à un moment où le Real Madrid a perdu le leadership en Liga après une défaite contre le Betis, tombant à la 3e place. Cette situation rappelle les problèmes de l'époque des Galactiques, où l'attitude et la performance de l'équipe étaient remises en question. Le match contre l'Atlético Madrid est donc crucial pour le Real Madrid, non seulement pour avancer en Ligue des Champions, mais aussi pour regagner en confiance et en stabilité dans une saison marquée par des défis internes et des performances inconstantes. En résumé, Vinicius Junior reste déterminé malgré sa deuxième place au Ballon d'Or et continue de se concentrer sur ses performances avec le Real Madrid. Parallèlement, le club doit surmonter des obstacles significatifs avant le match crucial contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Vinicius Junior est aujourd'hui l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid, et son rôle dans l'équipe a évolué au fil des saisons. Voici une analyse détaillée de sa position, son influence et son avenir au sein du club. Son rôle tactique au Real Madrid. Vinicius Junior joue principalement comme ailier gauche dans le système de Carlo Ancelotti. Il est l'un des joueurs les plus percutants de l'équipe, utilisant sa vitesse, sa technique et son dribble pour déstabiliser les défenses adverses. Poste principal, ailier gauche. Style de jeu, percussion, dribble, rapidité, finition en progression. Système. Utilisé, 4, 3, 3 ou 4, 4, 2 en losange avec lui en électron libre. Avec le départ de Karim Benzema en 2023, son rôle s'est renforcé, il est devenu un leader offensif et l'un des principaux contributeurs en but et en passes décisives. Son entente avec Rodrigo et Jude Bellingham est essentielle pour le succès du Real Madrid cette saison. Son importance dans l'effectif. Vinicius est aujourd'hui le joueur offensif clé du Real Madrid. Il est non seulement l'un des meilleurs dribbleurs du monde, mais aussi un joueur décisif dans les grands matchs. Statistiques clés en 2024 à 2025. Buts en Liga, 12 en 20 matchs. Passes décisives en Liga, 6. Buts en Ligue des Champions, 5 en 6 matchs. Dribbles réussis par match, 5,2, meilleur en Liga. Il a pris plus de responsabilités après le départ de Benzema et la blessure d'Eder Militao en défense, ce qui l'a poussé à devenir un leader naturel de l'équipe. Sa relation avec Carlo Ancelotti et le vestiaire. Carlo Ancelotti a toujours soutenu Vinicius,
le considérant comme l'un des joueurs les plus importants du projet madrilène. Cependant, l'ailier brésilien est parfois critiqué pour son comportement sur le terrain, notamment ses tensions avec les arbitres et certains adversaires. Relation avec Ancelotti. Très bonne, Ancelotti le protège médiatiquement. Vestiaire. Apprécié par les cadres comme Modric, Kroos et Nacho. Son duo avec Jude Bellingham est l'un des plus redoutables en Europe actuellement, et il a su créer une bonne connexion avec le jeune prodige anglais. Son avenir au Real Madrid. Vinicius Junior a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027, avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Cela montre à quel point le club mise sur lui pour l'avenir. Intérêt du PSG et de la Première Ligue. Certains clubs, comme le PSG après le départ de Mbappé, auraient aimé le recruter, mais Vinicius est fidèle au Real Madrid. Capitaine du futur. Avec les départs progressifs des cadres, il pourrait hériter du brassard de capitaine après Nacho et Carvajal. Ballon d'or. Il est vu comme l'un des futurs prétendants au Ballon d'or, surtout s'il remporte la Ligue des Champions avec Madrid et la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Ses défis pour s'améliorer. Malgré son talent exceptionnel, Vinicius doit encore progresser dans certains aspects. Améliorer sa finition. Il rate encore trop d'occasions comparées à des attaquants comme Haaland ou Mbappé. Gérer ses émotions. Il est souvent impliqué dans des polémiques avec les arbitres et les défenseurs adverses. Éviter les blessures. Son style explosif le rend vulnérable aux blessures musculaires. Vinicius Junior est aujourd'hui le visage du Real Madrid et son avenir semble solidement lié au club. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il doit encore progresser pour s'imposer définitivement comme le futur Ballon d'Or et le leader absolu du club madrilène.